Et pour parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Anwar Mourith, qui est professeur de philosophie à la faculté des lettres à l'université de Helwan. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, Dr Anwar, quand on parle de cette 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? C'est d'abord, maintenant, la célébrité est vraiment tenir la foire avec toutes les préparations nécessaires et faire toujours dans le même temps. C'est un grand signe de stabilité et aussi devient une tradition presque populaire. Et ça, c'est très important pour une foire du livre, c'est vraiment le public qui l'attend. Et ce n'est pas seulement un public égyptien, mais les gens pratiquement arabes. Les gens dans les pays arabes maintenant essayent de mettre leurs vacances en Égypte pendant la période de foire du livre, parce que pour eux, c'est quelque chose de très important. Également, au cours de cette édition, 55e édition, a été choisi comme caractère de cette année l'archéologue et l'égyptologue Selim Hassan, qui est considéré par quelques-uns comme le premier égyptologue égyptien. Également l'écrivain Yaqub Charouni, l'écrivain de l'art de l'enfant et des livres d'enfants, qui est un des pionniers dans ce domaine. Alors, comment voyez-vous ce choix? Ah oui, c'est un choix très très significatif. Oui, concernant par exemple Yaqub Charouni, quand on parle de ces livres, c'était des livres d'instruction plutôt que... il me semble que nous avons un problème avec notre invité, on va essayer de le recontacter. On doit parler cette année du grand nombre de personnes qui ont visité cette édition de la foire malgré le froid, la pluie et les prix élevés des livres à comparer avec les années précédentes. Étrangers surtout. Oui, bien sûr, oui. Et les livres traduits en arabe aussi, oui. Certes. On parle également que cette année, pour la première fois, on parle de 1200 maisons d'édition qui participent à partir de 70 pays. C'est un nombre gigantesque de maisons d'édition, ce qui vraiment, je dirais, enrichit le contexte et certainement la panoplie des sujets de livres qui sont disponibles dans cette 55e édition. Oui, à un certain moment, j'ai cru que les livres n'ont plus de spectacle, comme on dit, oui, de marché. Et c'est l'Internet qui a pris leur place. Mais apparemment, les livres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer dans la vie. On parle du charme du papier, on parle du charme du livre. Oui, et l'odeur du papier des livres, oui. Surtout si c'est un livre ancien. Un roman ou quelque chose qui n'est pas institutionnel, je dirais, quelque chose de romanesque. C'est vraiment différent, ça donne du charme. Moi, je préfère lire un livre que de regarder sur mon portable. Surtout les histoires... Pas parce que j'ai besoin de lunettes, hein, mais parce que j'aime avoir un livre en main. C'est pas à cause des lunettes. C'est mon cas, moi, quand même. Notre cas, nous tous, hein. Parfait. Il me semble que nous avons rejoint notre invité, Dr Anwar Mourith, qui est professeur de philosophie à la faculté des lettres, Université Helwan. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, comme je vous demandais, une question, qu'est-ce que vous pensez de ce choix des personnes de cette 55e édition mise à l'honneur? Premièrement, on parle de l'égyptologue, le premier égyptologue Selim Hassan et le écrivain de l'art de l'enfant Yaqub Charouni, surtout avec le royaume de Danemark qui est mis à l'honneur, de la Norvège, je m'excuse, qui est mis à l'honneur. Comment voyez-vous ce choix? Ah oui, je pense que c'est un choix très, très significatif.
Et parce que normalement, pour choisir les personnages de la foire, on a toujours les habitudes de mettre des noms, comme Tahsin, Naguib Mahfouz, Youssef Idriss, Tawfiq Al-Hakim, mais qui sont des noms très très connus, qui méritent vraiment parce qu'ils ont une contribution importante. Mais il y a d'autres aussi qui ont donné à la culture arabe moderne une grande contribution, et surtout comme Dr Selim Hassan, dans le livre sur la civilisation pharaonique, ils sont devenus mondialement connus comme autorité scientifique. Et en plus, il nous a fait connaître la civilisation pharaonique même dans les détails de la vie quotidienne. Oui. Donc, sa contribution est très importante, mais l'homme n'est pas aussi connu que les autres. Donc, c'est le rôle de la foire du livre de mettre en avant des personnages comme Selim Hassan. C'est un hommage à lui et à la civilisation pharaonique aussi. Et le deuxième personnage, c'est Yacoub Charoni. Et c'est très important parce qu'il s'est consacré à la littérature des enfants. Il a fait travailler beaucoup, je le connais personnellement, il travaillait avec assiduité alors qu'il a dépassé les 80 ans, mais il travaillait tout le temps pour la traduction et la création des littératures de l'enfant. Oui. Et il a porté l'enfant arabe dans son cœur et il a fait comment instruire les enfants tout en les faire s'amuser. Et c'est ça l'importance de Yacoub Charoni et sa grande production des livres pour les enfants. Quelles sont les activités que vous avez admirées au cours de cette 55e édition ou que vous attendez les prochains jours? Voilà, moi, quand je suis allé, c'était la première impression, c'est voir le public. Oui. C'est toute la famille avec leurs enfants qui portaient des livres et puis des gens qui viennent même des autres départements d'Égypte pour la foire et qui prennent des moyens de transport pour être là. Ça montre quand même un certain lien rassurant de l'estimation de la culture, de la littérature. Donc, c'est bien de voir toutes ces familles de toutes les classes sociales peupler la foire de livres. La deuxième chose, c'est les activités autour. Oui. D'abord, il y a beaucoup de débats qui se font sur les questions, que ce soit de littérature ou de philosophie ou de sociologie dans la foire. Et les invités, ils viennent de tous les pays arabes. Moi, j'étais dans un débat sur la culture arabe face au défi de l'avenir. Mm-hmm. Et là, il y avait sur la scène un ami du Golfe et de l'Arabie Saoudite, oui. Et d'Égypte. Donc ça montre vraiment, quand on parle de pays arabes, il y a là les représentants des pays arabes tout entiers dans la foire. Oui. Et deuxièmement, on pense que comme les débats se passent dans un bâtiment différent des lieux de publication, des maisons d'édition, qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais non, les gens ont quand même leur emploi de temps dans leurs mains et chacun choisit le sujet qui l'intéresse. On a toujours les salles sont très remplies. La troisième chose, c'est vraiment une rencontre entre les éditeurs. Et ça, c'est très très important. Plus à peu près 1500 éditeurs qui sont là et qui se rencontrent et qui font des transactions, des fonds de distribution de leurs livres, de chacun les uns et les autres. Et toujours, il y a des sortes de délibérations collectives autour de thèmes concernant les livres, les traductions, l'édition, la distribution des livres. Tout ça, c'est vraiment, se passe dans 2 semaines merveilleuses à la foire du livre. Certainement, je dirais que c'est une fête dans le temps, surtout avec les enfants, avec leur congé de mi-année. Ça coïncide à cette excursion dans les livres pour
enrichir leurs connaissances. Très, Parfait. très important. Moi aussi, par exemple, et on a choisi quand même de le faire pendant les vacances de demi-année dans les universités. Je vois quand même les étudiants, tout le monde se prépare de voir qu'est-ce qu'ils doivent chercher vers la foire pendant ces vacances. Parfait, Dr Anouar Mourith, nous tenons à vous remercier pour vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de philosophie à la faculté des lettres, Université Helwan. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier et à remercier également ma collègue Chiara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.